On est deux putois, si on écoute Frédéric Deloire, il y a Jean-Marc Morandini, dont vient de parler Pascal Praud, et moi je suis l'autre, le dernier, le plus récent. Et je voudrais lui répondre à Monsieur Deloire sur cette histoire de stratégie du putois. Le putois... C'est-à-dire on amène quelqu'un qui fait fuir tout le monde. C'est ça, exactement. Le putois... Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Ce matin, le Conseil d'État a modifié hier la jurisprudence du paysage audiovisuel français en vigueur depuis 1986. Jusqu'ici, seul le temps de parole des hommes politiques était observé. Demain, les paroles des journalistes, chroniqueurs, invités pourraient faire l'objet d'un recensement. L'ONG Reporters sans frontières est à l'origine de ce revirement de jurisprudence possible. Reporters sans frontières avait saisi l'Arcom pour demander la mise en demeure de notre chaîne CNews, estimant qu'elle ne respectait pas le pluralisme. Évidemment, si les règles changent, elles changeront pour tout le monde. Est-ce que l'émission Quotidien, par exemple, de Yann Barthès, sera contrainte d'inviter Marine Le Pen, puisque jamais elle n'est venue sur le plateau de TMC? Est-ce que les sketchs de Jean-Michel Apathy seront décomptés au même titre que les saillies de Sandrine Rousseau, lui qui fustige le Rassemblement national à chaque chronique? Est-ce que Nicolas Domoran, qui vient du journal Libération et présente la matinale de France Inter, devra laisser sa place une semaine sur deux, pourquoi pas à Geoffroy Lejeune? Et puisque nous parlons de France Inter, comment l'Arcom classera-t-elle Pierre Aski, qui est au conseil d'administration d'ailleurs de Reporters sans frontières, éditorialiste chaque matin de politique étrangère sur France Inter, transfuge de rue 89, officine d'extrême gauche, ou Thomas Legrand, aujourd'hui à Libération, mais toujours salarié de France Inter pour une chronique politique? Et comment, toujours sur France Inter, classer l'émission La Terre au carré, qui professe un écologisme militant? Christophe Deloire est avec nous ce matin. A-t-il inscrit à l'ordre du jour des États généraux de l'information le pluralisme du service public? Il réserve ses coups les plus durs pour CNews. Il est étrange d'ailleurs de constater que les attaques les plus vives viennent de Télérama, Libération ou Le Monde, la sainte trinité des bien-pensants qui éructent l'anathème quand ils entendent dans le paysage d'autres voix que les leurs. Comme le révolutionnaire Marat, Christophe Deloire est journaliste, mais je n'imagine pas qu'il veuille écrire des listes pour envoyer ses confrères à la guillotine symbolique, certes, qui prendrait la forme de la censure. Je le remercie d'être avec nous et il pourra nous répondre dans quelques instants. Bonjour Christophe Deloire et merci d'être avec nous.